artifices de présentation pour nous aider à nous y retrouver dans tout le travail qu'on a fait. Dans les objets particuliers, on a également les commandes qui sont des groupes. J'ai oublié hier, et je ne sais pas si vous le voyez tout en haut dans le chat, mais je vais vous le remettre. J'ai oublié de signaler l'excellent travail de l'Université de Genève. C'est quand même rare qu'une université se saisisse de la broderie machine, qui est d'habitude plutôt une affaire de mémères, enfin une affaire de nana. Et là, c'est presque c'est une affaire éducative. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Donc je vous remets le lien. Voilà. Alors, par rapport à ce qu'on a dit hier, je reviens rapidement sur les textures avec un bout du travail, d'Édith. Parce qu'elle nous disait qu'elle avait énormément de points et si tu veux intervenir Édith, tu nous diras, ce que tu as, si Oui, tu pas de tu as souci. avancé les choses. Pour l'instant, je vais partager mon écran. Hop, tout l'écran. Voilà et j'ouvre son travail. Donc voilà quel était le problème d'Édith. C'est un magnifique dessin, mais je m'autorise pas à vous le montrer. J'espère qu'elle nous le montrera un jour parce que le travail global est absolument superbe, hein. Mais voilà, c'est son boulot. Donc elle a un chemin, heu, qui sert de texture et un autre chemin qui est celui-ci. Donc son problème, c'était que les textures ne produisent pas trop de points. Alors je vous montre comment il était paramétré et ce que je lui ai suggéré. Alors, oh là là, je suis dans les choux Je là. me permets une petite seconde, Oui? excusez-moi Marie-Françoise. Il y a quelqu'un chez on entend des bruits de vaisselle et on entend de l'écho. Je sais Ah pas chez oui, qui ah c'est, bah non, mais c'est mais bien de le dire, effectivement, oui. Donc je vais aller voir ce qu'il se passe. Ah, il faut que j'achève ça, et puis, je couperai les micros, hein. Donc, voilà le travail d'Édith. Ce qu'elle produit avec sa texture, ce sont ses formes et puis elle n'était pas contente de tous ces petits points-là. La texture n'était pas suffisamment visible. Pour la rendre plus visible, j'ai suggéré qu'on contourne, la difficulté en supprimant tous les points et pour supprimer tous les points, il n'y a qu'à mettre des points immensément grands et si je mets des points immensément grands dans mon remplissage, je vois 0 point, sauf les points qui sont ceux, ouh là, de la rencontre avec la texture. Je vais couper les micros. Te Tu peux garder ton micro, mais là, j'ai encore de l'écho. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. je Est-ce pense que que le plus vous simple, vous avez, pouvez pas fermer tous compris les ce que micros j'ai d'un coup? expliqué sur le paramétrage? Oui? Non? Donc j'arrête sur cet aparté, si les choses sont claires. Est-ce que Edith, tu peux nous compléter ce que j'ai dit? Ou pas? Oui, Ouais, vas-y. oui, pas de souci. Oui, donc effectivement, j'avais beaucoup, beaucoup de points parce que bon, c'est un petit bout de coussin et je crois qu'il y a 8 coussins, donc 8 fois 2, ça fait 16 bouts de coussin, Oui, avec texture ou guide, mais on peut le montrer, c'est pas un problème, hein. il est Voilà, pas de superbe, souci. mais bon, Et effectivement, j'avais beaucoup, beaucoup de points. J'étais quasiment arrivée à 100 000 points sur la totalité du dessin. oui, 80 000 et des poussières, oui, oui, Bon, après, qui doit faire 18 par 22. oui. Hem Et du coup, j'ai remodifié les paramètres, cet après-midi et c'est vrai que j'ai réussi à descendre quasiment 15 000 points en mettant des longueurs de 15 peau sur, 000? Fichtre. à 2 000. Et tu l'as brodé? Et j'ai pas eu le temps, mais D'accord. mais demain sans problème.
Parce qu'il faut se méfier aussi quand on fait des démarches Mmh. comme ça, à ne pas avoir des points beaucoup trop longs. Heu, Oui, nos machines refusent, en particulier les machines familiales, refusent qu'on dépasse les 12 millimètres. Enfin les alors 12 j'avais oui, testé en fait avec des textures, et des motifs remplis, oui, et là effectivement ça me donnait des très grands points. oui, Heu, du coup c'est pour ça que j'avais gardé que les contours. d'accord. Alors c'est pas que ça ma machine prenait les grands points, mais je trouvais pas ça très, très joli. Après, oui, c'est pas très joli et c'est fragile. Mmh. Donc il faut effectivement, trouver un compromis. Oui. Sur ce qui va se passer aujourd'hui, merci Edith. J'imagine que je suis toujours en écran partagé là? Oui. Heu, aujourd'hui, on travaille sur la correspondance entre les codages graphiques et les points de broderie et dans Inkstitch, on travaille donc sur un code graphique qu'on peut ensuite dont on peut visualiser le résultat en broderie, mais on ne travaille que sur des codages et on a 3 codes principalement. On a les traits, quels qu'ils soient, les traits combinés et les surfaces pleines. Donc pour les surfaces pleines, on a fait à peu près le tour hier avec les remplissages. Une surface pleine, c'est automatiquement un remplissage. Donc on va plutôt s'occuper, de ce qu'on n'a pas encore vu, à savoir les traits. Alors je m'en vais faire un petit tour, dans des choses que j'ai pu préparer. Un trait. Et ben non, c'est pas préparé, donc je le refais. C'est pas un souci. On n'a pas encore appris à dessiner, ça on le fera jeudi soir, mais je vais quand même dessiner rapidement. Une petite courbe, voilà. Oh, elle est bien épaisse. Alors les traits, on peut leur donner, une épaisseur. On peut travailler de 2 façons différentes, soit en utilisant, les menus, qui se présentent là et notamment le menu fond et contour. Je dois dire que moi, je suis plutôt adepte de l'utilisation directe de la palette en bas, sachant quand on utilise directement la palette, avec un clic droit sur les couleurs, on peut définir le fond, définir le contour, exactement comme on le ferait là-dedans. On a moins d'options, mais sur la majorité des opérations, c'est très pratique. Alors, voilà, j'ai dessiné, un trait et je vais voir ce que je peux en faire en paramétrage. Donc je file dans les paramètres. Ça nous offre plusieurs possibilités de travail qui sont résumées là. On peut faire des points droits ou des points multiples. Donc là, en standard, il est parti sur un point droit. Un point droit, c'est le même que celui de la machine à coudre, sauf qu'il suit les courbes qu'on a tracées, avec toujours, notre facteur de tolérance. Donc on en a parlé un petit peu hier. On a vu que quand on réduit la tolérance, sur des courbes très serrées comme ici par exemple, on augmente le nombre de points pour bien suivre la courbe. Donc je ne vous le refais pas ce soir, mais il faut y penser, quoi. Tout au début, de l'apparition de ce facteur, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à comprendre et j'ai eu, beaucoup de points très nombreux et il m'a fallu du temps pour piger. Alors le point droit, ben, c'est tout bête. On peut maintenant transformer ce point droit en point triple. Pour avoir un point triple, on rajoute une répétition du point. Donc je vais ralentir la machine pour que vous voyez bien ce qu'elle fait. Le point triple, c'est j'avance, je recule, j'avance. C'est un point droit plus un point avant-arrière à chaque fois. C'est différent d'une répétition. Donc là, j'ai 3 points superposés et si je laissais ici à 0 avec 3 points superposés, avec 3 passages, j'aurai le même résultat, mais les choses se font différemment.
Je trouve que le point triple est quand même beaucoup plus joli comme résultat, que les 3 passages superposés. Alors on peut être très kamikaze et non pas faire des points triples, mais des points quintuples, c'est-à-dire rajouter 2 allers-retours et on voit qu'à chaque fois le compteur de points augmente. Donc ça, c'est la première option avec des traits. Deuxième option, je vais passer la broderie ondulée pour parler du point zigzag. Dans les versions, alors là, il est un peu serré, mais de toute façon, il serait très, 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 très moche. Dans les versions antérieures, quand on avait un trait en ligne, une ligne discontinue, on obtenait des points droits. Et quand on avait un trait plein, on obtenait du zigzag. Dans la nouvelle version, on a tous les choix possibles avec un trait. On ne fait plus du tout la distinction. Et quand on utilise le zigzag, il faut se méfier parce que là, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé et il se trouve que ce zigzag est vraiment très petit. Par défaut, le zigzag a l'épaisseur du trait qu'on a tracé. Et mon trait de mémoire faisait 0,25 ou 0,5 mm. Quand on fait des zigzags aussi serrés que ça, on a à la broderie beaucoup de désagréments parce que tous les points d'aiguille se touchent. Il faut imaginer qu'une aiguille qui fait à peu près 0,8 mm de diamètre, si elle fait des points successifs aussi proches, elle va faire plein de trous dans votre tissu qui va se détendre. Et il sera tellement détendu qu'il va laisser remonter le fil de canette. Donc, le zigzag, pourquoi pas, avec prudence. Je parle rapidement, mais quand même un peu de la broderie ondulée. Alors là, c'est tout à fait étonnant. On ne s'y attendait pas. J'ai mis beaucoup de points, pardon. Voilà, je vais faire en un seul passage. Donc la broderie ondulée, c'est apparu avec la dernière version. Ça permet de faire des choses assez légères, assez jolies, mais difficiles quand même à contrôler. En fait, on est parti de cette grande courbe et le logiciel a recherché la position centrale et il a retracé des courbes jusqu'à arriver, de plus en plus petites, jusqu'à arriver à la position centrale. Alors ça, c'est une façon de faire de la broderie ondulée à partir d'un trait, mais on va voir qu'il y a plein de variantes possibles. Et on a une dernière possibilité qui est de faire du point manuel. Alors là, ça n'aurait aucun sens, mais je vais quand même le faire pour vous montrer ce que c'est que le point manuel. Donc sur cette forme-là, le point manuel, c'est quelque chose qui va relier les nœuds des courbes de Bézier entre eux. Donc ici, on a un point d'une vingtaine pas d'une vingtaine de 5, 10, d'une petite, on va dire à peu près 5-6 cm. Encore 5-6, encore 5-6. Donc le point de manuel, quand on l'utilise avec des points très courts. Ça permet de faire des choses assez fines. On le verra sur le contour du poisson. Je reviens à la broderie ondulée. Parce que la broderie ondulée présente une foule de possibilités. Donc j'applique. La broderie ondulée peut produire des effets très différents, à condition de la paramétrer un petit peu. Donc je vais rajouter une commande à l'objet sélectionné. Et comme hier, on va rajouter une commande de cible. On l'a fait hier pour les broderies circulaires, pour le remplissage circulaire. Donc j'applique. Voilà. J'ai obtenu une cible. Quand je suis en vidéo, il faut vraiment que je rentre dans le groupe pour arriver à faire une modification. Et cette cible-là, je peux la déplacer soit sur le contour, soit à l'extérieur.
Donc là, je vais positionner, mettons, la cible dans ce coin-là, par exemple. Et on va voir ce que donne la broderie ondulée. Donc c'est notre courbe de départ. Oui, je suis restée en bas. Oui, voilà, oui, OK. Donc au lieu de travailler vers le centre géométrique de ce qui a été dessiné là, les broderies se succèdent vers la cible que j'ai fixée en bas à droite. Tout ça est paramétrable. Je peux paramétrer le nombre de lignes que je souhaite obtenir. Mettons que je veuille une centaine de lignes. Ça peut produire des effets très sympathiques, notamment des effets de volume, mais il faut maîtriser. Alors, il y a un facteur en particulier qu'il faut apprendre à maîtriser quand on fait de la broderie ondulée, c'est l'exposant de l'espacement. C'est ce qui va permettre de resserrer les lignes au début ou à la fin de la broderie. Mettons 1,5. On voit que les lignes sont d'abord très serrées et puis elles s'écartent petit à petit jusqu'au bout. J'avais mis une centaine de lignes. Je peux arrêter mon travail en sautant les dernières lignes. Parce que les dernières lignes, on est très superposées. Je peux demander à ne pas faire les 40 dernières lignes. Et hop, il s'arrête juste là où je lui ai demandé. Donc ça, c'est une première façon de guider sa broderie ondulée. Alors, si on n'utilise pas de cible, je vais la supprimer et je vais utiliser un guide. Je vais tracer une autre ligne, voilà, pour laquelle je vais dire que c'est le guide. D'ailleurs, ça, je l'ai préparé, pas grave. Donc, je sélectionne cette ligne pour qu'elle devienne le guide pour la broderie ondulée. Par principe, quand on a des guides, des textures, c'est pas mal de s'habituer à faire un groupe. Alors, je reprends mon chemin et je lui demande de me montrer ce qu'il me fait, cette fois-ci en broderie ondulée. Et là, je l'avais, j'ai supprimé les dernières lignes en plus. Voilà. Donc, ma ligne de départ, c'est celle-ci. La courbe que j'avais tracée, elle avait à peu près cette allure-là. Et ma broderie a suivi l'ensemble. Je trouve que c'est tout à fait impressionnant, cette série de calculs que nous fait la machine. Donc, on peut guider broderie ondulée, soit au centre de la forme, soit en utilisant une cible, soit en utilisant une ligne guide, comme ici, soit on a encore une troisième solution, pardon, qui est d'utiliser un espèce de tuyau dans lequel on va faire circuler la ligne guide. Alors, je vous fais un tuyau rapidement. Un tuyau, ce sont deux lignes combinées. Voilà. Hop. Voilà, ces deux lignes-là, je vais rapidement les combiner. J'en oublie là j'en oublie les raccourcis. Pour pouvoir l'utiliser, il faut que je demande à ce que ce soit une ligne guide. Donc, je sélectionne mon tuyau et je l'appelle ligne guide. Donc, cette chose-là va passer dans le tuyau et on va voir ce qu'elle nous donne en broderie ondulée.
j'ai mes 100 lignes, et j'ai un résultat qui est, à nouveau complètement différent. Alors je regarde le tuyau, c'est pas évident sur celle-ci, j'ai fait des formes beaucoup trop compliquées et pas, tout à fait maîtrisables. On le verra mieux sur la suite. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités de broderie ondulée à partir d'un trait et ces trois façons de faire de la broderie ondulée, par rapport au centre de la forme, par rapport à une cible, par rapport à une ligne, par rapport à un tuyau, on va les retrouver, un petit peu plus loin. Ce sont les 3 façons principales de travailler. Je vous revois pour, savoir s'il y a des questions. Par Anne-Sophie. N'importe quel type de trait est paramétrable en point droit et zigzag, à partir de la version 3.01. Oui. Je n'ai pas essayé, je suis restée sur les vidéos. D'accord. Edwige, j'ai vérifié, on a bien tout en 3.2. Oh là, qu'est-ce qu'elle a évolué, Edwige, elle a déjà la 3.2, elle? Super, il me semble que c'est une vidéo avec un chat. Ah, je suis pas sûre. D'accord, Edwige. C'est le chat, je vois pas lequel, mais mmh. Non, Oui, vous avez pas fait une vidéo, parlant des broderies ondulées justement où on voit si un chat avec des qui fleurs, des fleurs. Sur le chat, j'avais fait essentiellement des textures mais je sais même pas si je l'ai présenté en vidéo. Je suis bah, pas on la sûre. voit sur le YouTube, je crois, parce que moi je l'avais regardé. Ah ah, j'aurais donc Ouais. fait. Je sais plus. Des fois, je me surprends à retrouver des choses. Bon voilà, c'était pour donner l'exemple, D'accord. à tout le monde. Merci Edwige. Je vous en prie. Alors, on va passer donc, on est capable